à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de l'alimentation Lidex 3 ARGB Gold par Superflower. Une alimentation qui arrive, vous allez le voir, enfin non, en fait, vous l'avez déjà vu, blindée de RGB. On en a dans le ventilateur, on en a sur les connecteurs. C'est le monde licorne des bisounours absolument partout sur ce bloc. Ce bloc, il propose 850 watts de puissance, très grosse connectivité puisqu'on a jusqu'à 6 prises PCI Express, 6-8 pins. On a du 80 plus Gold, un ventilateur semi-passif en 135 mm et le prix est en Allemagne, puisque l'alimentation n'est pas encore disponible en France, de 149 €, ce qui est plutôt accessible. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec la boîte et la boîte annonce clairement la couleur. On va avoir du RGB, beaucoup de RGB, un maximum de RGB, mais ça vous l'avez déjà découvert en tout début de vidéo qu'on allait être servi en RGB. Autrement, on a le logo 80 plus Gold pour dire qu'on est sur une alimentation qui est en 80 plus Gold. On a le ARGB Sync avec toutes les marques disponibles, donc ça veut dire qu'on sera compatible avec toutes les autres cartes mères pour pouvoir linker le RGB de la carte mère avec celui de l'alimentation ou le contraire. On a 850 watts de marqué, on a également la référence Lidex 3 Gold ARGB et le tout est fait par Superflower. On passe maintenant au bundle, on va voir une notice d'utilisation, la visserie pour pouvoir fixer l'alimentation à votre boîtier. On a un petit autocollant avec le papillon de Superflower et le ARGB marqué en dessous. Et enfin, on a le cordon d'alimentation. On découvre maintenant la connectique qui vous sera proposée avec cette Lidex 3 Gold ARGB. On va avoir deux types de finition. Nylon pour tout ce qui est carte mère, CPU et carte graphique, et câble plat pour tout ce qui est périphérique. On aura ce petit câble qui est donc le câble à destination du RGB qui propose lui aussi une finition de type nylon. Au niveau des câbles, on va avoir un 24 broche ATX, 2 4-8 pins CPU, 3 câbles avec à chaque fois 2 prises PCI Express, 6 8 pins. On va avoir un câble avec 3 prises Molex, un câble avec 3 prises SATA et un second câble avec 3 prises SATA. Vous l'avez vu en début de vidéo, les connecteurs qu'on relie à l'alimentation sont transparents, comme ça leur permet de diffuser encore un petit peu plus de RGB. On passe maintenant au bloc d'alimentation. Sachez que ce dernier fait 160 mm de profondeur et pèse 1587 grammes sur la balance. Sur le dessus, on a une grille qui est directement entaillée dans la carcasse de l'alimentation avec le logo de la marque et le ARGB. En dessous, on retrouve un ventilateur ARGB avec des tonnes de LED qui sera en 135 mm. Sur la partie avant, on a tous les différents connecteurs à destination des câbles. Ils sont transparent car là aussi on a du RGB, ça va donc diffuser la lumière via le connecteur ici dans le connecteur qui est sur le câble d'alimentation. On note ici le petit câble qui vient correspondre pour le RGB et les différentes cartes mères Asus, ASRock, donc le Aura Sync, le Mystic Light et toutes ces choses-là. Sur le côté droit, on a les caractéristiques techniques du bloc d'alimentation. On va vous donner tout ça. On a un 3V3 de 20 ampères, un 5V de 20 ampères et un unique rail 12V de 70 ampères pour 849 watts de puissance sur le 12V, en sachant que nous sommes en 80 plus Gold. On va maintenant passer à l'arrière de ce bloc. À l'arrière de ce bloc, on va retrouver le dispositif pour mettre votre cordon d'alimentation, l'interrupteur, et on va avoir deux boutons ici. Le premier va permettre de commander le mode hybride du ventilateur en 135 mm, à savoir passif jusqu'à une certaine charge et il se déclenche après, ou alors actif tout le temps. Enfin, ici, on a le petit interrupteur qui va permettre de gérer le RGB du ventilateur et des connecteurs à l'avant. Sur ce, maintenant qu'on a fait le tour complet de ce bloc, on va pouvoir vous montrer le RGB. Pour le RGB, on allume le bloc. Et vous voyez, on passe en mode 256 couleurs dès le départ. On vous montre aussi le petit bouton hybride. Si on active le ventilateur, il s'active tout le temps. Et si on passe en mode hybride, on a donc le ventilateur qui ne fonctionne pas sous une certaine charge. Pour le RGB, on a donc le RGB à l'avant comme ceci, mais pas que. Si on tourne comme ça, vous allez aussi avoir le RGB à l'avant de l'alimentation via les connecteurs. Alors,
on fait le tour, et comme ça, on va pouvoir vous montrer tout ce qu'on a en mode RGB. Donc, si on appuie une fois à l'arrière, on va passer en mode toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc en mode licorne. Ensuite, on va pouvoir cumuler des couleurs. On va avoir le mode breathing. Le mode breathing couleur par couleur. Les couleurs qui défilent classiquement. Les couleurs en mode uni. Et une fois qu'on aura fait le tour de toutes les couleurs, on pourra aussi éteindre l'alimentation, mais on vous le dit, notre préféré, c'est celui-là. Alors, pour tout savoir de cette alimentation, rendez-vous très prochainement sur cocotland.com, aussi pour les news et tous les articles. On vous redonne le tarif, on se met sur une base de 149,90 € pour ce modèle Gold en 850 watts, ce qui n'est pas très cher, en plus on a plutôt des bonnes prestations. C'est clairement audible une fois que c'est en charge avec le ventilateur, mais quand on est sous la charge, ça fait pas de bruit puisqu'on est en mode hybride, et ça fait tout plein de couleurs. Et rendez-vous aussi sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.